Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est tous les week-ends, toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno 01net. Et cette semaine, gros plan sur la 4K, la télévision ultra haute définition avec le premier téléviseur commercialisé en France. Il est signé Sony. Focus aussi sur un smartphone étonnant, le Galaxy Mega. C'est une tablette, mais c'est aussi un téléphone. Enfin, comment rester connecté à Internet en vacances, Wi-Fi, 3G, 4G. Dans ce JTech, les conseils pratiques de la chaîne Techno 01net. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech de la semaine, le best-of des vidéos. Soyez les bienvenus. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. On vous a déjà fait découvrir ce genre de téléviseur il y a plusieurs mois de cela, notamment au CES, à Las Vegas. Alors c'est quoi les téléviseurs 4K, Jérôme? Eh bien c'est 4 fois plus de définition que la télévision Full HD que vous avez à la maison. Et voici le premier téléviseur 4K commercialisé en France. Il est signé Sony. Présentation, point fort, point faible, avec Adrien Branco. 3840 par 2160, c'est le nombre de pixels qu'intègre ce téléviseur Sony de 65 pouces. Une définition extraordinaire par rapport à votre téléviseur. Vos téléviseurs affichent une Full HD, vous le savez bien, 1920 par 1080 points. Ici, ça va être 2 fois la définition horizontale et 2 fois la définition verticale. Une définition d'image qu'on appelle dans le cinéma 4K, mais dans ce cas-là, de l'Ultra HD. Alors on va essayer vite fait de faire la différence. 4K, c'est une définition cinéma qui a 4000 points. Pour des raisons industrielles, les fabricants ont préféré rester dans leurs usines avec les tailles qu'ils maîtrisaient. Ils ont juste multiplié par 2 les définitions horizontales et verticales. On n'est pas tout à fait dans la définition cinéma, mais à 200 pixels près, pour une telle dimension, on ne va pas trop râler. La télé est vraiment impressionnante, elle est d'autant plus impressionnante que la qualité de la source est bonne. Là, vous pouvez voir à côté de moi le remake de Total Recall qui a été masterisé donc depuis un film 4K et l'image est clairement très impressionnante. La technologie passive de 3D de Sony fonctionne très bien et le son est assez bluffant pour qui a une télé normale chez lui. À 7000 €, le tarif d'entrée est vraiment très élevé, donc on va le réserver ça bien sûr à des puristes, à des passionnés de cinéma, mais si vous avez l'occasion de passer dans un magasin pour vous faire vous-même votre appréciation, je vous recommande. Alors voilà, forcément ça fait rêver, même si vous l'avez compris, eh bien le problème c'est que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de films à regarder en 4K. Alors si vous mettez, on l'a vu, un Blu-ray par exemple, l'image va être magnifiée parce qu'il est upscalé, comme on dit. C'est-à-dire qu'on multiplie, on met des pixels un peu partout, mais on attend les vraies sources 4K, François. Voilà, et alors ces vraies sources 4K arrivent aux États-Unis, puisque notamment Sony vient de commercialiser en fait une espèce de media center qui en fait embarque 10 films qu'on vous offre quand vous achetez l'appareil, qui sont en vrai 4K. Et l'appareil coûte combien? Plusieurs milliers d'euros? Non, c'est plusieurs, je crois que c'est 700 ou 800 $. C'est pas si exagéré que ça. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir télécharger des films en 4K sur un portail VOD que Sony sera en train de préparer. Voilà. Mais on attend, par exemple, une mise à niveau du Blu-ray qu'on connaît, qui pourrait peut-être devenir en 4K ou en Ultra HD dans les mois qui viennent. Il y a quand même des contraintes physiques, là, c'est pas gagné. Ça, il semblerait que ce soit résolu. Et puis il y a YouTube aussi qui propose un peu quelques films 4K passionnants, des documentaires sur les méduses absolument incontournables par exemple. Voilà. Il y a quelques films en 4K qui sont disponibles sur YouTube. Alors si par exemple vous avez une télé 4K, vous branchez votre ordi via la prise HDMI et vous pourrez regarder ça en 4K, mais il faut avoir un PC qui booste parce que la 4K sur un ordi, ça prend beaucoup de ressources. Alors cela dit, vous pouvez aussi regarder du YouTube classique, comme par exemple la chaîne Techno 01net, ça marche aussi, c'est grand d'ailleurs. Bon, on filme pas en 4K, mais on passe encore. On y songe. Bref, vous l'avez compris, il est malgré tout urgent d'attendre, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques interrogations au niveau technique concernant ces téléviseurs Ultra HD. Et voici donc un nouvel ovni signé Samsung, qui décidément ne s'en lasse pas de nous faire des trucs de toutes les tailles. Cela dit, il doit planer pour faire des ricochets. Je pense que pour faire des ricochets sur la plage cet été, sur l'eau, ça fait cher les ronds dans l'eau, mais bon. Bon, alors ce Galaxy Mega, eh bien oui, je le disais, en fait, il fait partie de cette nouvelle race de smartphones ultra géants XXL. On peut le comparer d'ailleurs à 2 modèles de marques différentes. Huawei qui a sorti par exemple l'Asun Mate, mais aussi le nouveau Sony Xperia Z Ultra qui est sorti il y a quelques jours. Qui est même encore un petit peu plus grand. Voilà, qui dépasse en fait allègrement les 6 pouces. Celui-ci fait 6 pouces 3,
ce qui est énorme. C'est encore plus grand que le Galaxy Note 2, Voilà, qui était qui est déjà à pas mal. 5.7. Voilà. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu te balades dans la rue, quand tu es dans les transports en commun, C'est vrai. tu vois de plus en plus de gens avec de grands téléphones. Ouais, non, au début, on leur jetait des pierres. Maintenant, ça Voilà, va, on les maintenant on fait tolère. que leur cracher à la figure, donc ça passe beaucoup moins. Non, mais c'est vrai que bon, regardez, là, voilà, je vous montre. Bon, ça se voit, mais Oui. c'est somme toute ça bien. assez acceptable. Mais en fait, Bon, il y a des gens qui n'aiment pas, hein, c'est clair. bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas, et puis on reviendra tout à l'heure, on ne sait pas trop où le mettre, ce téléphone. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie aussi peut-être d'une nouvelle génération d'utilisateurs, ce téléphone. Ben, en fait, le truc, c'est d'agrandir l'écran pour que les fonctions multimédia soient magnifiées, qu'on puisse encore plus facilement écrire, créer des documents, surfer sur le web, etc. Et ça répond à une réalité d'usage aujourd'hui, hein, il faut le dire, qui est qu'on utilise de moins en moins le téléphone pour téléphoner. en fait. Calculez combien d'heures de téléphone avez-vous par mois? Est-ce que vous téléphonez beaucoup? Perso, moi, la dernière fois, je réfléchissais un petit peu à mes usages avec mon téléphone et je téléphone très peu. Hein. La plupart du temps, j'écris, je lis, je regarde des vidéos, je joue. Mais sûr. c'est vrai qu'on téléphone de moins en moins. Si on est dans cette configuration-là, si on est dans ce profil, là, ce téléphone prend tout son sens. Parce Bien que sûr. autant te dire que écrire, regarder des vidéos, lire des bouquins là-dessus, c'est C'est top. génial. Et regardez les vidéos de la chaîne Techno, alors là, c'est formidable. C'est pas un téléphone qui a des spécificités techniques haut de gamme. Hein. On le compare au Galaxy S4. Le Galaxy S4 est un téléphone qui est beaucoup mieux Spéqué. loti dans le monde des nouvelles technologies. Avec C'est pas encore dans le dictionnaire. Voilà, mais c'est viendra. ça. Alors, une différence par rapport au Galaxy Note 2 de Samsung, toujours, c'est qu'il n'a pas de stylet, celui-là. Pas de hein. stylet sur ce Galaxy Mega. Et encore une fois, ça prouve la malice de Samsung, hein, qui segmente véritablement bien ses marchés. Vous voulez un smartphone avec un stylet, eh bien, il faudra vous tourner vers le Galaxy Note 2 ou le Galaxy Note 3 qui va être annoncé à la rentrée. Voilà. On suivra ça de près, bien évidemment, sur la chaîne Techno. Donc, si vous voulez un stylet, ça sera le Galaxy Note. Si vous ne voulez pas stylet, bah, ça sera le Galaxy Mega. Alors, la petite note. La petite note, alors moi, sincèrement, j'ai adhéré. Autant te dire que quand tu as goûté à ce genre d'écran, difficile après de revenir à ton petit smartphone, Ah oui, bien sûr. dont je ne citerai pas la marque. Donc je vais lui mettre un 9 sur 10. Oula, voilà, je me lâche généreux. là pour ce Galaxy Mega. Bon, écoute, moi, je ne vais pas te suivre du tout, parce que d'abord, je ne suis pas fan de ces grands écrans qui dépassent de la poche arrière du jean, on ne sait pas où le mettre, c'est trop grand, on ne peut pas, encore une fois, rédiger de SMS ou de mails d'une seule main, etc. Et puis aussi parce que les specs sont inférieurs à ce qui peut se faire aujourd'hui de mieux. Non, moi, je vais plafonner, allez, je vais lui mettre un 6, moi. 6 sur 10. Oh ouais, Ah allez, bah voilà. allons-y. Écoutez, là, vous vouliez du contraste. Après, tout dépend, c'est ce qu'on disait. Hein. Ça dépend des usages. Tout dépend des usages, tout dépend ce que vous recherchez. Mais si vous voulez avoir un seul appareil qui fait tablette et smartphone, ça peut peut-être le faire dans certaines configurations. Un Français sur 2 part en vacances avec son ordinateur. On est accro. Complètement. Hein. Bon, c'est pour les loisirs ou pour continuer à travailler. Ben oui. Alors, évidemment, il Ou faut... pour regarder des vidéos de la chaîne Techno. Bien sûr. Aussi, en vacances. Donc, il vous faut une connexion Internet. Alors, comment faire techniquement et puis surtout, combien ça coûte? Voilà, parce qu'il y a plusieurs configurations, la France, l'étranger, etc. On va commencer par le Wi-Fi, qui est peut-être la méthode de connexion la plus simple Bien et sûr. la plus économique, hein, Jérôme. Exactement. Alors, dans votre location de vacances, que ce soit quel centre de vacances, etc., du Tout Wi-Fi. attente, hein, par exemple cet été, Voilà. ça marchera Il y a bien. des campings avec du Wi-Fi. Bien sûr. Et puis, quand il n'y a pas de Wi-Fi offert comme ça, comment on fait? Le Hein? Wi-Fi collaboratif. Ouais. Vous l'avez vu, hein, quand on scanne les réseaux Wi-Fi, on trouve souvent du Free Wi-Fi, de l'Orange, du SFR, même du Bouygues, hein, qui a son offre de Wi-Fi collaborative. C'est-à-dire Alors, que si on est abonné déjà à l'un de ces opérateurs, normalement, on a les codes qui nous Voilà. permettent de nous connecter à ces réseaux quand on n'est pas chez soi. Et si vous êtes malin, vous faites tout le tour de la famille, vous récupérez tous les codes de tous les opérateurs, et là, vous multipliez les chances d'avoir un hotspot. Et voilà. Alors C'est l'avantage, c'est que c'est complètement gratuit, ça vous permet de vous connecter. L'inconvénient, c'est que ne vous attendez pas à une super connexion au débit, puisque c'est du Wi-Fi et du débit partagé. Vous vous retrouvez avec un débit en général qui n'est pas très bon. C'est très bien pour les mails, mais pour les vidéos, là, C'est pas top. c'est Ouais. c'est un peu compliqué. Ou alors vraiment en basse définition. Bon, s'il n'y a pas de Wi-Fi, Jérôme. Alors, qu'est-ce qu'on s'il n'y a fait pas de Wi-Fi, eh bien, il faut s'en remettre au réseau de nos chers opérateurs mobiles. Eh oui. Qui sont plutôt pas mauvais maintenant. 3G, il y a même du H+, il y a de la 4G dans certaines villes de France. Exactement. Alors bon, ça, on ne fait pas un dessin, vous avez l'abonnement qui vous permet de vous connecter, etc. Soit dans votre smartphone, soit dans votre tablette avec directement la carte SIM, soit la bonne vieille clé 3G qu'on branche sur l'ordi.
Exactement. Et puis, une pratique qui se démocratise, Ouais. c'est le fait de pouvoir partager la connexion de votre smartphone et de transformer votre smartphone en hotspot Wi-Fi. Ça, Ouais. c'est bien. Hein. Donc, vous allez en fait utiliser votre forfait data 3G pour votre ordi, qui sera connecté en Wi-Fi via votre smartphone, ou alors pour des copains, s'ils veulent profiter de votre connexion. Pour les membres de la famille, puisqu'aujourd'hui, il est certain que chacun a son écran connecté. On part avec un ordinateur, la tablette, le smartphone, le truc, pour tout le monde. La solution alternative, c'est le petit routeur Wi-Fi de voyage. Regardez ça, c'est plutôt sympa. À l'intérieur, une carte SIM. Il se connecte à un réseau 3G, même 4G aujourd'hui, ça existe pour les zones qui sont couvertes. Et il redistribue ça en Wi-Fi pour toute la famille. Alors, il suffit de penser, avant de partir en vacances, de prendre un abonnement spécifique. Alors, soit vous prenez du prépayé, soit vous prenez un abonnement aujourd'hui style Soch ou Free Mobile ou B&You ou Red, pour tous les citer. Et vous prenez ça sur 1 ou 2 mois. Et puis voilà, c'est réglé. Voilà. Et vous résiliez quand vous rentrez de vacances. La meilleure solution à l'étranger, c'est quand même d'essayer de prendre un abonnement, alors temporaire, Ouais. juste pendant la durée de vos vacances, auprès d'un opérateur local. Voilà, et là, vous achetez du prépayé. Exactement, et là, Tout ça simplement. coûte beaucoup moins cher, ça vous coûte grosso modo ce que ça vous coûterait en France. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le fait de rester connecté à Internet pendant les vacances. Tout n'est pas encore parfait, mais bon, voilà, les prix baissent. Et puis, Petit on à petit, ça s'améliore. pensez au Wi-Fi. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique aujourd'hui pour rester connecté à Internet. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com et sur la chaîne techno.tv. Retrouvez-nous aussi sur la TNT à Lyon et à Troyes sur TLM et Canal 32, sur Orange Innovation TV et bien évidemment sur YouTube, Dailymotion et Watt TV. Sans oublier les applications mobiles, Windows, Android, iOS. On a tout dit, portez-vous bien et on se retrouve très vite sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.